Bonjour à tous, bienvenue sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne, pavillon 7.1, produits et saveurs de France, toujours sur ce SIA, Salon International de l'Agriculture. On va aller découvrir ce que font nos amis Corse, la Nouvelle-Aquitaine, Provence, Alpes, Côte d'Azur. On va aller voir un peu à la Bustadénas, qu'est-ce qu'ils nous font là-bas, dans ce joli hall. Encore des produits du terroir vers ici, regardez. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là de hier, on était dans les cuisines du monde, dans les Antilles là-bas. Là, on change de région, regardez. On arrive d'entrer, pam, la Nouvelle-Aquitaine. Et ça chante là-bas, les Pays Basques, là-bas à gauche. Les produits du terroir. Et bien on va aller... Ouais, on va aller aux chansons, ça bouge, ça chante, ça, voilà, la bonne ambiance. On se croirait hier soir, hier soir, belle soirée ici au SIA, Salon International de l'Agriculture, où on vous a fait vivre. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Les petits reportages, on a fait quelques petits reportages hier soir en direct pour vous montrer ce qui se passait quand le salon ferme ses portes et que les agriculteurs, tout ce monde du terroir de la France populaire se retrouve. Et l'ambiance qu'il y avait hier soir. Et bien là c'est un petit peu pareil, regardez si c'est agréable. On est dans des pavillons, ça bouge de nouveau. N'hésitez pas à partager, à liker, à aimer la page KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Présence au SIA. À boire, on a les yeux qui brillent. Alors vous êtes d'où les jeunes là? Oh la limousine. Oui, la Corrèze. La Corrèze. Et nous c'est la Lozère, la chaîne lozérienne. Alors, est-ce que vous connaissez le GAEC Auberciné en Corrèze? Bien sûr, bien sûr. Qui ne le connaît pas? Si, mais tu sais quoi, c'est un GAEC de quoi? On est éleveur de vaches limousines depuis 1914. Oui. On fait de la reproduction génétique. Entreprise familiale. Oui, voilà. Je suis avec mon associé, Jean-Seb. D'accord. Et la limousine. Nous c'est l'Aubrac, mais on aime la limousine. Voilà. Donc, on est éleveur depuis 1914. Son grand-père, mon grand-père, son père, mon père. Et voilà, on a repris une session. Ça fait 5 années qu'on essaie de se qualifier, qu'on est au salon. Et c'est la première année cette année qu'on gagne le premier prix. Donc c'est pour ça que pour nous, ça nous fait... T'as eu ton prix. Oui, on a eu le premier prix. Il faut être fiers les garçons. Fiers. Mon prénom. Alors, moi c'est Pierre. Jean-Seb. Voilà. Félicitations les garçons. On est cousins. Oui. On est cousins éloignés. Son père, en fait, c'était le cousin éloigné de mon père. Et son grand-père, pareil, le grand-père éloigné de Vous mon avez fait du bon boulot. Ah oui, et on en est fiers d'avoir fait ce boulot. Et depuis cette année, on a fait le premier prix. Et franchement, ça nous régale parce que nous, on travaille depuis des années pour ça. Et vraiment, c'est un travail de longue haleine. Vous êtes des agris et en plus avez dansé et chanté. Parce qu'on est arrivé, vous chantez. On est des bons vivants. Un petit chanteur. On est là avec nos copains. Comment puis-je J'oubliais oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze et Chardelle. La Corrèze. J'espère que vous êtes meilleur agriculteur que chanteur quand même. Mais c'était génial. Je pense qu'on est meilleur agri que chanteur. Hein. Vous êtes génial les garçons. Vous êtes génial. Pour nous, Voilà. trouver des mecs comme vous par exemple qui nous font des interviews, c'est super Et nous on est enrichissant. la télévision lozérienne, tu vois, petit département de Lozère. Bonjour à tous les Lozériens. Voilà, Vous allez sur- voilà. Bonjour à tous les Oréens. Et franchement, venez au salon de l'agriculture parce que c'est une expérience très Et une enrichissante belle ambiance. et une belle ambiance. Voilà. Et alors au mois d'août, il y a le salon à Brive. Chez nous, les Corréziens, et alors là, c'est une pugilade. Eh bien, c'est très bien. C'est une pusilade. Eh bien, comme nous, dirait Fabien regardez. Lebec. Regardez. Nous, en août, on a le championnat du monde. Regardez, je vous le donne, allez. Regardez en Lozère ce qu'on fait. Voilà, parce que moi, je suis champion du monde de la danse des canards. Ah ouais. Et bien voilà, regardez. Alors, je sais très bien la faire. Ah, mais regarde, tu vas nous la faire, regarde. Alors, regardez. Regardez. Allez. Voilà. C'est la danse des canards qui... Ouais, regarde. Mais nous, c'est le plus grand, non, regarde. Et tu tapes sur ton... prends ton téléphone, tape sur Google. Record du monde à la danse des canards. C'est ma pogne qui va être là, avec tout un village qui était là, regardez. Et le 15 août, maintenant, je m'attaque à la chenille. Mais Je veux faire la plus grande chenille au monde. On va monter, on montera. Le 15 août. Allez, nos amis corréziens, je vous adore, les gars. Tu l'as fait assez grande pour qu'elle vienne jusqu'au Corrèze. Ah ouais, ben ouais. En tout cas, je vous adore. Refais-nous le canard. Ouais. Allez. C'est la danse des canards qui, en sortant de la marche, secoue le bas des reins et font coin. Voilà. Et super, nos amis corréziens. Vous êtes super. Merci pour votre interview, nous a fait énormément plaisir. C'est ça qu'on cherche, la France du terroir. Les gens comme ça, c'est ça qu'on aime. Voilà, nous on l'aime. Le terroir, on connaît. Venez en Corrèze. Ça, on en est sûr et ça se voit. Merci les garçons et les filles. Merci à tous. T'as vu l'accueil formidable avec nos amis corréziens. T'as vu un peu? Voilà l'accueil
sur ce salon de l'agriculture, on passe vraiment des bons moments. Il y a ce qu'on filme là, mais il y a ce qu'il y a à côté aussi. On fait des belles rencontres sur le salon de l'agriculture. C'est pas faux, c'est un beau décor. Bon, je le connais, c'est le château du Biron, c'est en Dordogne. Oh, mais c'est vrai. Voilà, regardez si c'est beau. Alors, l'assiette du Périgord. On est dans le brouillard ici, à mon Ouais. ami. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais ils ont fait le barbecue, mais pas qu'est-ce qui s'est passé au barbecue. Alors, il y a de la fumée, n'ayez pas peur. Là, on est dans les Landes, là, regarde. Là, on est dans les Pyrénées, il y a les Landes, il y a tout le monde. Monsieur qui part avec sa bière. Voilà, regardez, les restos, parce qu'il y a de quoi à manger, à boire. Il y a beaucoup, là c'est du bœuf, je vois, les pavés de bœuf. Il y a du monde là, ça y est, on était là-bas à l'entrée. Là ça s'est rempli, il y a du monde. C'est l'heure de casser la croûte, quelle heure il est? Ouais, 13h44. Ça casse la croûte de tous les côtés. La Dordogne à droite, la Nouvelle-Aquitaine, le Pays Basque qui est par là. Regardez, si c'est pas beau tout ça. L'Auvergne, chez Lulu. Allez, il y a l'Auvergne, chez Lulu. Allez, on continue. Avancez un petit peu. Allez, je vous donne la carte. Voilà. Allez. Allez. On continue à avancer. Eric, ciao les gars. Il donne des... Voilà, on s'arrête un petit peu. La Corse au fond. Eric, il donnait à nos amis corréziens les coordonnées. Ils vont nous suivre, nos amis corréziens. La jeunesse, voilà, les agriculteurs. La Nouvelle-Aquitaine, la Corse. On va faire un petit peu, on va voir nos Corses là-bas. Ouais, ils nous suivent, ça y est. Voilà, ils nous suivent, nos amis corréziens. Ouais, ils nous suivent. Voilà. Un petit coup de canard, allez. Un petit peu de... Ah, mais bien sûr, on aime bien. Allez, on aime bien. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le mandat et coin, coin. Voilà, super les gars. Allez, ils nous suivent, ils sont adorables. Ils sont adorables. Allez, on va aller voir un petit peu nos amis corses là-bas, qu'est-ce qu'ils font du côté de la Corse. C'est pas nos Corréziens là, hein? Ah, bon, on adore les gens comme ça, voilà. On s'amuse, on passe des bons moments. Eux, les soirées, le soir, ça doit être sympathique aussi, hein? Voilà, regardez si elle est belle. Alors, on est où là? On est chez des Corses là. On est chez des Corses là. Allez, vous voulez chanter, danser? Comment? Tu chantes toi? Ah, on a chanté, oui, on peut chanter. Oui, mais chantez alors. Allez, on chante. Allez, chantez les filles. On chante. Allez, chantez, dansez. Allez. Après, les Corréziens, les Corses, allez. On va chanter par contre. Ah ben allez. Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, ta Bizkaian agara. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, ta Bizkaian bagara. Baitan ere lapurdita nafara. Guztio gara eskaldun, guztio anaia gara. Naiz eta hitzez berdinez, batera dugu izkera. Guztio gara eskaldun, guztio anaia gara, naiz eta hitz ezberdinez, batera dugu izkera. Aram bambagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, Bizkaian bagara. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Là, c'est la vraie vie. Hey, Christine! Hey, Christine! N'arrête plus. Merci beaucoup, c'était un chant de quoi ça? C'est un chant de quoi ça? C'est un chant basque. Alors basque chez les Corses. Alors
Alors c'est basque, vous êtes chez les Corses. Merci Christine. Merci Voilà. Christine. Merci Christine, t'es sympa, hein. Ouais, t'aimes bien. Hein. Mais- voilà, et bien nous on est lozériens. Voilà. Ah, allez, vive la Lozère, hein. Merci. Oui, et les Pays Basques, en tout cas, changez pas, restez comme vous êtes. On vous aime comme ça. Merci à vous, en tout cas. Ils sont adorables, vous avez vu. Là, s'il fallait voter pour des trucs, je ne saurais pas pourquoi voter. Nos Corésiens, ils sont géniaux. Les Basques, là, ils sont géniaux. Alors, c'est des Basques qui sont chez les Corses. Ils sont géniaux. Des Basques qui sont chez les Corses, mais c'est un peu les mêmes chants. Moi, j'adore ces chants comme ça. C'est trop beau. Ça me fait hisser les poils, moi, ça, ces chants-là. Ah, j'adore ça. J'adore la banda et j'adore ces chants basques. Bonjour, vous allez bien, messieurs? Ça va très bien, Très bien. Alors, on est où ici? On est en Corse. Ah, on est en Corse, mais on a traversé la rue, on est en Corse. Alors vous êtes Corse les garçons? Pas du tout. Pas du tout. Et vous êtes d'où? Le Mans. Un peu partout. Le Mans, Béziers. Béziers, Montargis dans le 45. Nouvelle-Calédonie. Oh là! Toi t'es le plus près, toi t'es le régional de l'étape. C'est le régional de l'étape, t'es le plus près lui. Ouais, c'est pas mal. Alors Nouméa, Ouais, c'est ça, exact. Mais Né tu à vis- Nouméa. tu Mais vis là-bas? J'ai grandi ailleurs. tu vis là-bas ou tu vis ici? Avant, j'ai vécu jusqu'à mes 22 ans. D'accord. Et tu es venu ici? Et je viens travailler ici, ouais. Mais tu as une île magnifique toi là-bas, c'est magnifique. Merci, c'est gentil. mais Bon toi Béziers c'est bien aussi, Le Mans c'est bien aussi. Ah si, ouais, on peut trouver ça, ouais. En tout cas merci. Et bon apéritif hein. Vous avez mangé ou pas encore? Vous avez mangé ou pas encore? Un petit peu. Ah d'accord. On a grignoté. Manger, c'est tricher. Voilà, manger c'est tricher. Bon appétit, profitez bien des produits corses alors hein. Ça enchante de deux côtés, ça chante. Et il y a des bonnes ambiances partout. Hein. C'est aussi ça le salon de l'agriculture. Voilà, de la bonne ambiance. Il y a les côtés bétail avec les éleveurs, avec leurs animaux. Ce matin, je vous invite à le regarder, c'était pas mal le reportage. Avec les végétaux, les céréales et tout ce qui va bien. Et là, nous sommes du côté du produit du terroir. Et là, c'est avec du jambon sec. Et regardez, il est en train de couper son jambon sec. On va aller le voir, le monsieur, là, le monsieur Corse. Voilà, ça va? Pas trop dur à couper, ça, c'est du jambon sec? Oui, c'est du jambon AOP de 24 mois, de porc noustral, le cochon corse. On entend l'accent corse, là. Hein. Oh là là, l'accent corse. Ah, il vous le coupe pour vous? Ah, et oui, il me dit oui. Ah, c'est Corse aussi, là-bas, hein? D'accord. Alors, c'est quelle région de la Corse, ça? En fait, là, on est le syndicat des charcuteries AOP et on est de toute la région corse, en fait. On est des quatre coins de la Corse. Moi, personnellement, je suis du sud. Ajaccio? Ouais, exactement. Je suis dans la vallée du Taravo, à 50 km d'Ajaccio. Écoutez, merci. Et la charcuterie corse, rappelons-le, elle est super bonne. Voilà. Et les glaces aussi? Ah, il y a de la glace aussi? Les glaces aussi, les glaces corses? Excellent. D'accord. Au lait de brebis. Alors, vous aimez bien les produits corses? La glace corse, la charcuterie corse? Un petit peu, ouais. Alors, vous êtes d'où? De région parisienne. D'accord. Ah, ça casse le mythe, là. Hein. Non, il en faut bien, personne n'est parfait. Merci en tout cas à vous et profitez bien des produits corses. Allez, on continue par là-bas. Là, c'est un gros stand de la Corse. Hein. Il y a un gros pavillon, on ne peut pas s'arrêter que chez les Corses, mais il y a un gros pavillon corse. Ça, c'est des petites miniardises de charcuterie corse. T'as vu, si elles sont belles? Le rosé, c'est la vie, c'est marqué. Ils l'ont marqué. Ça, c'est le sud. Oula, ça sent le sud, là. Allez, on s'approche un peu. Ouais, il y a un sacré... ça, c'est le sud, le Var. C'est la tour Eiffel du Var. Ouais, regarde la tour Eiffel du Var. Il y a un sacré stand, là. Hein. Nos amis varois, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Hein. Vous expliquez ce qu'on peut trouver de bon Ouais. dans le Var? On va aller voir le Var un petit peu. Ils mettent en valeur le Var, leur vin en rosé. Bonjour mon ami du Var, ça va-t-il? Même le t-shirt, la petite broderie, elle est assortie aux couleurs du rosé. Alors, on a mis l'intégrale sur le rosé cette année, comme vous le Cette voyez. année, le Var, il a misé tout sur le rosé. Tout sur le rosé. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Pourquoi pas, d'accord, mais pourquoi en gros après? Parce que regardez, comme vous voyez, le Var est le premier producteur mondial de vin rosé AOP. Ah mais toi je le savais pas. Vous voyez, il faut venir ici pour l'apprendre. Ce soir je me coucherai moins con. Mieux que ça, je peux pas vous dire. Après, si vous voulez, on propose une dégustation de 3 vins rosés du Var derrière. Donc, Allez, on va aller goûter un petit rosé du Var, allez. Et ça, et vous avez fait la tour Eiffel en rosé? alors c'est pas là, oui, c'est une petite tour Eiffel, oui en effet. Alors,
Est-ce que c'est du rosé dedans? Est-ce que c'est pas du rosé? D'où il vient? On sait pas. C'est le mystère, mais on vous laisse goûter derrière, vous allez pas être déçus. On passe par où alors? Il faut passer... Ah, oh mais ils ont fait tout un petit parcours et tout. En tout cas, vous avez fait un très joli stand. Il y a le petit train du rosé d'ailleurs. Oui, il y a le petit train, regarde, du rosé. Ah non, ils déconnent pas là, nos amis varois. Hein. Poussez pas, on n'est pas des bœufs. Hein. Ils sont pas là pour enfiler les perles non plus, ceux-là. Hein. À côté, juste à côté, le 06, le département des Alpes-Maritimes qui est juste à côté. Le Vaucluse, de l'autre côté, les Alpes de Haute-Provence, ce côté. Alors c'est vrai que même à une semaine, franchement, pour tout faire, eh ben, c'est très très compliqué, on ne pourra pas aller partout. Là, il y a des autorités du Var et le rosé. Le rosé, cette année, le Var, vous avez foncé à fond sur le rosé. Oui, le département du Var offre une dégustation pour mettre en valeur la filière varoise du vin rosé. Et vous savez que c'est le premier producteur d'AOP du vin rosé mondial, le Var? Vous le saviez? Bah écoutez, regardez. Ouais, vous le saviez? On le savait et on l'a écrit. Parce que je viens juste de l'apprendre. C'est pour ça que j'y pose la question. Parce que le jeune homme qui était à l'accueil là-bas, il fait très bien son job. Je tiens à le signaler, il nous a tout briefé, il nous a dit venez goûter notre vin du Var. Nous on est des Lozériens, la télé lozérienne. Voilà. Eh bien, pareillement. Bienvenue dans le Var, c'est magnifique le Var. Ah oui. Ah oui, c'est magnifique. Moi j'adore cette petite région là. Vous êtes pas les plus à plaindre. Allez, on va... Ah mais regarde, t'as tous les... Oh mais c'est vrai qu'il y a du côté du Var, tous les cépages varois là, qui sont vers ici. Oui, vous avez du monde, vous avez fait vraiment les choses en grand. Hein. Votre stand, il est somptueux. Si vous voulez faire une dégustation, dès qu'il y a sur place, vous pouvez vous installer. Ah, c'est quand il faut avoir des places alors. On n'a pas trop le temps. Voilà, juste pour le goûter. Juste voilà, pour le goûter. Allez, regardez. Voilà, mais tiens, on va prendre là un petit trou. Je me mets dans le trou. Ça va, madame? Tout va bien? Ah, très bien. Alors, ce qu'il est bon, ce vin rosé là? Excellent, mais il commence à chauffer. Hein. Il commence à chauffer, pourquoi? Ah, parce que moi, je suis pas habitué. Parce que moi, depuis tout à l'heure, je vous surveille là-bas. C'est votre 25e verre quand même. Fallait pas le dire, ça. Alors, ça commence à chauffer, c'est normal. Ah, ouais. Allez, moi, j'aime bien goûter un petit peu. Là, nous sommes des Lozériens, la télé lozérienne. Vous connaissez la Lozère? Ouais. Eh bien, Mende. Et à part Mende, vous connaissez quoi, Mende? On sait que c'est la plus petite sous-préfecture. Non, préfecture. Ouais, préfecture, pardon, de France, oui. Voilà. 12 500 habitants. Donc voilà, on a été se balader là-bas, on a été à manger du tripou à... Sur l'Aubrac, la Margeride. La Margeride. Voilà, la Margeride, d'accord. Alors, ok. Donc non, sympa, très chaud en été, très froid en hiver. Hein. Oui, c'est vrai. Alors c'est qui? C'est à moi ça? Parce qu'elle va me le piquer, elle. Hein, je m'en éloigne un peu parce qu'elle va me piquer le verre. C'est une 6e alors. Ouais, 6e, voilà. Pour ça, elle veut me l'arracher. Mais arrête, t'en auras un autre. Voilà. Donc, en tout cas, merci messieurs, dames pour l'accueil. Et vous êtes de quelle région? Région parisienne. D'accord, bon, personne n'est parfait. Et vous êtes arrêté ici au Var? Ben, disons que ce sont les bouteilles qui nous ont attirés de l'autre côté. La tour Eiffel là? Non, là-bas. D'accord. Là derrière. D'accord. Et on nous a dit pour finir, il faut venir ici. Parce que regardez, ils ont fait une belle tour Eiffel avec les bouteilles de Je rosé. l'avais même pas vu, je vais la prendre en photo, vous voyez. Ah voilà. Alors moi je le goûte. Alors c'est quoi comme vin ça? Votre stand, où c'est qu'on va aller le voir là? Il est où? Ah nous, la Lozère, ils sont dans le hall 4. Voilà, le hall 4. Et il y a eu une médaille de bronze sur la bière. La bière La 48, brasserie de Lozère La 48 qui a eu une médaille de bronze cette année au concours. La 48 comme le département. Voilà, la 48 comme le département. Je vous invite à aller sur le stand de la Lozère. Oui, on nous tourne un petit peu, on n'arrête pas. Allez. Comment c'est fait là, Voilà, oui. Alors ce vin, c'est quoi? Ça c'est un coteau varois de Provence. Il vient de la Roque-Brussanne. Et on a fait la promotion de trois rosés différents pour leur couleur, du plus clair au plus foncé, et pour leur appellation. Vous avez un coteau varois donc pour commencer. En deuxième, on propose un côte de Provence et en troisième, c'est un bandol. D'accord. Alors moi je vais m'arrêter parce que j'arrête pas de me faire engueuler après là. Quoi. Arrête de tout goûter là. Salut Lolo, oui, c'est fort possible parce que tu sais, les journées sont bien mais les soirées aussi. Alors s'il est bon notre rosé? Oui. Non, c'est très bien, félicitations. Non, tu veux goûter Eric? Parce que tu demandes des petits trucs mais ils te remplissent le verre. Voilà, chez nos amis varois, en tout cas merci à nos amis varois. Il y a du soleil aussi sur ce stand du Var ici, avec nos amis varois. Merci beaucoup. Je vous conseille, allez-y, je connais la patronne. Elle va vous réserver une place. C'est pour ça que je fais la queue. Ça marche, merci messieurs, dames. Hop, on sort par là. Ah ouais, c'est la sortie. Merci beaucoup.
Monsieur, bonjour. Alors vous faites quoi là? Ben, vous m'avez vu de tout à l'heure. Oui. Moi, je fais la sécurité, moi. Vous faites la sécurité? Il y a beaucoup de monde? Pas mal quand même. Ouais. Ouais, c'est un peu mieux, il y a un peu plus de monde maintenant là. D'accord. Le Var, le vent en poupe là? Ah oui. D'accord. Le Var, c'est le plus beau département du monde. Oui. Après la Lozère. Juste derrière. Juste derrière. Ouais, voilà. On tourne l'étiquette, rien. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, le Var. Alors, vous, voilà, le Var, le département du Var, actif, l'été, l'hiver, il y a toujours des choses dans le Var? Toujours. Sportivement? Ah, le RCT. le RCT. Voilà. Le rallye du Var, moi je suis un passionné de rallye. Le rallye du Var, magnifique rallye, le rallye du Var. Voilà. Le RCT qui tourne fort. Ah, ce mois, c'est un peu, Ouais, c'est mais un bon. peu dur quand même. Mais il y a des jeunes hein, et ça va mieux aller. D'accord, ça marche. Mais merci à vous, messieurs, dames, Varois et Varoises. Oui, il est très bien. J'en goûte qu'un parce qu'à chaque fois si on goûte, mais les deux autres, je suppose qu'ils étaient aussi bons. Bon. Mais en tout cas, merci à vous de l'accueil. Et si vous voulez un jour venir en Lozère, pas de souci. Mais vous aussi, vous êtes venu dans le Var. Oui, c'est vrai. Nous, c'est plutôt l'été qu'on aime bien consommer le Var. C'est l'été. Merci à vous. Au revoir. 06 ici. C'est un peu plus calme du côté 06. Mais c'est très bien aussi. Hein. Les Alpes de Provence, l'autre côté. Ah, ça envoie du lourd quand même, les stands là. Hein. Ça envoie du lourd, ça envoie du lourd. Le Vaucluse. Allez, ça cuisine vers ici, ça cuisine, c'est en train de faire des explications. Et on est chez les Alpes de Haute-Provence. Alors c'est en train d'expliquer, des petites explications. Sur ces stands-là, beaucoup de monde qui viennent déguster tous les produits locaux. Allez, on va juste demander qu'est-ce que... Hop. Voilà, on va juste se passer par là. Bonjour les Alpes de Provence, ça va? Qu'est-ce qu'il y a de bon à goûter chez vous? Il y a de tout, de la bière, du vin, du rosé, rouge, blanc, du saucisson, de la charcuterie, du fromage, on a tout. Et en plus, vous avez beaucoup de monde qui viennent là. Oui, c'est très animé. Vous demandez plutôt quoi là, aux Alpes de Provence? On fait goûter plus quoi? Quel produit? La bière locale qui marche plutôt bien, qui a été brassée exprès pour l'événement à base de petites époques. L'irrésistible. Voilà, le nom, voilà. L'irrésistible. Qui c'est qui a trouvé le nom? Allez, c'est toi. Bonjour, Irrésistible Alpes de Haute-Provence, en fait c'est la marque de notre territoire et du coup ce brasseur qui est la bière de la Durance s'est complètement emparé du concept et a fait une bière exprès pour l'événement. C'est une bière au petit épeautre de Haute-Provence qui a un IGP, c'est classé et c'est une bière 100% locale. Donc on est sur une bière blonde qui tire vers le blanc, qui est très légère, très fraîche, un petit peu aromatisée et qui permet justement de boire à sa soif au Salon de l'Agriculture. D'accord, et bien voilà. Les produits locaux, nous on aime ça. Il faut en consommer des produits locaux. Voilà, mais vous avez bien raison, messieurs, dames. Merci beaucoup. Allez, on continue un petit peu par là-bas. Il y a 4 traversées. Le Vaucluse, la Provence. On se rapproche petit à petit de la Lozère. Alors la Lozère, ils sont pas dans ce hall. Ils sont dans un autre hall, la Lozère. Et là, on est à Vaucluse, Provence. Regardez si c'est beau ici aussi, si c'est bien fait le sol. Eux, ils ont mis des beaux tapis sur tout le sol. Coco. Ouais, tapis coco. T'as le lot coco. Tapiculteur là. Oui, Ah, c'est on tapiculteur. est en train de parler abeilles. Bonjour messieurs, dames, on vous coupe pas. On regarde juste les belles petites abeilles du Vaucluse. Du miel. Regardez nos producteurs. Oh mais regarde, il y a du miel, il y a du vin. Il y a plein de produits ici. Du côté aussi du Vaucluse à déguster. Du miel de romarin. Ça chez nous on n'en a pas en Lozère. Voilà, ah ben allez, on va aller voir la dame là. Elle fait goûter multitude de miel là. Mais oui, vous avez vu, tous nos miels de Vaucluse sont là sur la table. Tous les miels de Vaucluse ils sont là? Oui. Miel de romarin, il y a du miel. Nous on est de la Lozère nous. Ah, bah on n'est pas loin. On n'a en pas fait. de romarin. C'est vrai? Non. Ah non, faut descendre plus près de la mer pour avoir le romarin. Eh bien oui. Allez. Vous voulez le goûter? Ah ben oui, bien sûr. On va goûter. On le goûte hein? Ben on va le goûter, oui. Voilà, monsieur aussi là. Alors monsieur vient d'où? Normandie. Normandie. Alors, on est chez le Vaucluse, nous on est lozériens et on se retrouve dans le Vaucluse. La Lozère, vous connaissez? Un petit peu. Un petit peu, c'est très bien. Monsieur, rapprochez-vous de nous là. J'ai déjà goûté moi, ils sont bons. Alors, il était bon? Oui, très. Ah d'accord, et toi tu viens? Oui. Et toi tu viens d'où? Moi du Lot, mais je travaille pour le Vaucluse. On est presque voisins. Alors il est du Lot, et alors ça c'est le miel de romarin, c'est ça hein?
Mais c'est bon. Mais c'est bon. Toi, ton préféré? Ah, mon préféré, c'est le miel de miela. Ah, mais fais-moi le goûter, ton miel de miel alors. Alors c'est quel... c'est... Non mais c'est... Ouais, c'est quoi le miel de... Le miel là? Alors, le miel, normalement, c'est fait avec du nectar de fleurs. Oui. Et ben là, c'est pas du nectar de fleurs. Ah, j'en avais pris une. Oui, c'est bon. Ah, mais il est excellent. Oui. On met ça où après? Là. Le miel là, c'est un puceron qui va piquer le chêne, alors en l'occurrence, pour prendre un petit peu de résine. Donc c'est un puceron qui a piqué le chêne pour prendre un peu de résine. L'abeille vient récupérer de cette résine et fait du miel avec. Mais il est super bon aussi. Complètement différent du premier miel de romarin. Mais il est super bon aussi. Et le Vaucluse, cette année, vous avez beaucoup axé sur le miel. Ben oui, cette année, on est à l'honneur. Tous les apiculteurs du Vaucluse, enfin 5 apiculteurs du Vaucluse sont là pour animer le stand du département autour du miel. Et on voit qu'ils le font très bien parce qu'autour de la ruche, il y a beaucoup de monde. Et il y a un monsieur qui est en train d'expliquer. Et à mon avis, il fait ça très bien. Est-ce que vous faites le massage des pattes des abeilles le soir quand elles rentrent? Qui le fait? Le masseur en chef des abeilles? C'est ça, c'est lui. Alors il est où le masseur en chef des abeilles? C'est toi? Oui, bonjour. C'est pas trop épuisant? C'est pas trop épuisant. Non, ça va? On fait ça avec passion et amour. D'accord. Et tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure de masser là? On commence à 10h30 le matin, on s'arrête pour l'apéro, après on reprend à 14h. D'accord. Eh bien écoute, c'est très bien, félicitations. Tu auras une médaille. Merci. Un chocolat, mais tu auras une médaille. Ou en miel. En miel, je préfère. Voilà, une médaille. Toi, t'es apiculteur ou? Oui, apiculteur, bien sûr. Voilà, mais parfait, explique-nous un peu ton métier. Nous, on est apiculteur dans le Vaucluse. Là, on va attaquer la saison dans quoi? Dans un mois. Et puis, on va attaquer sur les transhumances d'ici quelques temps. On va monter sur acacia, châtaignier, lavande. On va monter vers chez vous. Vous êtes où? En Lozère? Nous, en Lozère. En Lozère. Ben, on va chez vous en Lozère pour voir votre magnifique C'est forêt. plutôt des miels toutes fleurs. Toutes fleurs, vous avez du châtaignier, vous avez un peu de forêt? Oui, oui. Eh ben, je viendrai vous rendre visite alors. Oui. Et puis on a eu une médaille d'or là au salon, médaille d'or sur la châtaigne. Ah, vous faites du très bon miel en Lozère. Ouais. Ça m'étonne pas. Ouais. Ça m'étonne pas. Et oui, peut-être que l'air y est pour quelque chose, parce que nous on a un air qui est à peu près sain et pas pollué. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, quand moi je mets les ruches chez vous, je vois qu'il y a vraiment une différence. Tu amènes des ruches en Lozère? Oui, j'amène des ruches en Lozère. Alors, tu les mets où du coup? Je les mets vers Mende. Ouais. Voilà, dans ces coins-là. Non, il les met sur les hauteurs de Mende. Il a raison, il a trouvé, il les met peut-être sur les hauteurs de Mende. Voilà, c'est ça. C'est ça. T'as bien raison. Et amène encore plus. J'en ai encore plus, c'est bon. Ça marche. Merci à toi en tout cas. Allez, on continue. Ouais. Juste une question, pourquoi on a des miels pour les spectateurs qui ont cette cette forme, cette consistance, cette couleur, celui-ci l'acacia, et pourquoi celui-là d'un seul coup on a l'impression que c'est de la cire? Alors, pourquoi la différence? En fait, chaque miel est travaillé différemment. Là, vous êtes sur des miels qui ont été cristallisés très rapidement. Ça, c'est le miel d'acacia qui met beaucoup de temps à cristalliser. Et là, on est sur des miels qui n'ont pas été retravaillés, qui ont été mis en pot il y a un peu plus longtemps. Je vous parle de cela parce que c'est les miens, justement. Et justement, il a l'air super bon. Donc justement, vous avez des petits défauts visuels qu'on voit ici. Hein, et bah ça, je vous dis, c'est une tuerie, ça. Bah oui. Ça, c'est une tuerie. C'est pour ça que je posais la question. C'est les produits, voilà, les vrais produits. C'est les vrais produits du terroir. Voilà. Là, vous êtes que sur la qualité vauclusienne. D'accord. Et les gourmets zélés. Les gourmets zélés, apiculteurs, producteurs, récoltants, en Vaucluse. D'accord. Et c'est pourquoi zélés? Zélés, parce que nous, on aime bien tout ce qui a un petit peu de zèle. D'accord. Voilà. Mais c'est bien, en tout cas. Ouais. Parce que les abeilles, elles ont des ailes aussi. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup à nos amis du Vaucluse. Voilà. Mais ça dépend. Allez, on entend, merci à nos amis du Vaucluse. On entend, il y a des chanteurs encore. On va voir les chanter encore. Où ça chante, on y va quand ça chante. Allez. Où qu'on va? On avance par là-bas. Ils sont où? Oh, putain, mais pour les trouver, les chanteurs, ils sont par là, mais alors où je sais pas vers où ils sont. Je sais pas où ils sont. La Normandie. Alors, hop, le Vaucluse à la Normandie, il n'y a qu'un pas. Alors là, c'est les Hautes-Alpes. Et ça, ils sont en train de rouler des affiches. Il y a eu du miel, là, regarde. Ça a raclé du miel, là. Alors, oui, tac, et toc. Et après, crac. Voilà, les Hautes-Alpes. Là, les chanteurs, ils sont de l'autre côté. Mais, alors, je sais pas si on arrivera à les trouver. Hein. Autant on tourne comme des couillons et on n'arrive pas à savoir où ils sont. Là-bas, ça pédale. On va les embêter un peu. Ah, ils sont... Attends, regarde, j'essaye de trouver les chanteurs, là. Ah, ils sont là, Eric, regarde. Ils sont là, nos chanteurs. On reviendra voir les cyclistes après, regarde, ils sont juste là. Allez.
badugu osartzen, eta gure zabakerez, ez da gorozio osatzen. Bagare, bagera, bagire, bagara, eskare askatzeko, oraitxe dugu aukera. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, ta Bizkaian bagara. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, ta Bizkaian bagara. Baita ere, Lapordeta Nafarra. Merci beaucoup, nous on est la télé lozérienne, mais changez rien les garçons, vous êtes formidables. Voilà, vous mettez votre pays à l'honneur. Alors toi, ton prénom, et tu viens d'où? Ton prénom? Jérémy du Pays Basque. Du Pays Basque, mais c'est magnifique, continuez comme ça, c'est magnifique. Vous mettrez, ouais, voilà, c'est pas celui-là, le Pays Basque, mais continuez comme ça les garçons du Pays Basque. Vous êtes superbes, allez, continuez. Voilà. La bonne ambiance, vous avez encore des Basques qui chantent, les Basques, les chansons, ils sont terribles, ils sont super bons. Qui continuent comme ça les garçons et les filles du Pays Basque. Allez, on va aller voir le cycliste là, s'il a fini ou pas. Je sais pas où il en était, où c'est qu'il en était. Ils sont bien les Basques pour chanter. Hein. Allez, ah, ça y est, ça a fini de pédaler. Allez, ben on va aller voir alors. Parce que ici, pour consommer, il faut pédaler. C'est le slogan, hein. Alors il a pédalé combien de temps? Attends, j'approche vers toi. Allez, il y a un jeune homme. Il y a non mais il y a le petit, il y a le jeune homme. Vas-y, le jeune homme, vas-y. On va le regarder avec le jeune homme. Allez. Le jeune homme. Tu veux consommer, tu pédales. Bienvenue à la ferme. Voilà. Alors, jeune homme, qu'est-ce qu'il faut pédaler ici? De la poire à sarto. Alors, qu'est-ce que la poire à sarto? La poire à sarto, c'est une poire rustique des montagnes de Provence destinée à la confiserie. Et là, on en fait du jus. Alors de Provence, mais où? Quel coin? À côté de Digne. D'accord, donc c'est le 04 ça. 04, le village de Drex, exactement. D'accord, ok. Et le jeune homme, en pédalant, ça va presser et il a son jus de pomme. Exactement. Mais si tu veux 10 litres, t'es pas dans la merde. C'est ça, il faut du temps. Toute la nuit. Toute la nuit. Ça va, jeune homme? Oui. C'est pas trop dur? Oui. Ah, il faut le mériter, le jus de poire, hein. Allez, bon courage, hein. À demain. Merci en tout cas. Nos amis, voilà, des Alpes de Haute-Provence, 04, le pays de Digne. Oh, les petites poires, mais elles sont petites vos poires, alors, ouais. Regardez, c'est elles sont belles, regarde. Tu peux filmer, regarde les poils, les petites poirettes, dit. Alors, si, juste une question, vous avez dit poire de confiserie. Oui, exactement, poire de confiserie. D'accord. Et c'est sucré, elle est très sucrée, je pense, alors. Non, elle n'est pas très sucrée, c'est une poire ferme qui a la particularité de tenir à la cuisson. Donc on a repris le matériel de notre confiseur que mon père servait qui a cessé son activité. Maintenant on confie les poires à la ferme. D'accord. Continue à confier. Et vous pouvez les goûter sur le plateau. Et tous les clients, il faut pédaler pour avoir la poire? Exactement. Ok, ça marche, merci beaucoup. Ah oui, regarde, t'as vu comment ça fait après? Tac, voilà. Allez, comment on fait pour goûter? Ah, c'est ça, c'est où qu'on goûte alors une poire? Ah bah juste... Donc vous avez la recette traditionnelle qui est plus claire et la recette bio qui est plus foncée parce qu'elle est confite au sucre de canne. Je vais goûter la confite au sucre de canne, t'as fait voir. Ah oui? Ça fait un peu la texture de la pâte de coin. Voilà. Je suis bon quand même, hein? La texture de la pâte de fruits mais avec beaucoup moins de sucre. D'accord. C'est bon, c'est très bon. Allez-y. Eh bien, continuez comme ça. Et faites pédaler les gens pour... Moi, ça me plaît, ça. Regarde. Activité physique, du sport. Et après, on consomme. Mais c'est très bien. C'est un bon compromis. Merci à vous. Ici, regardez, les burgers solidaires. C'est la Normandie. Bonjour. Ça va, les burgers solidaires? C'est la Normandie, je parie. La Seine-Maritime. Vers Rouen, vers où alors vous êtes? Rouen. Et qu'est-ce qu'on trouve chez vous? De la bonne viande? C'est quoi? Des belles vaches. Oui. Des Normandes? Oui, c'est ça. C'est vrai, pourquoi? Il y a des fosses? Il y a des fosses? Non, on a toujours des vrais Normandes. C'est comme les femmes, toujours des vrais.
Merci à nos amis normands. Allez. Et il est mignon, on dirait le grand Schtroumpf. Ouais, t'as vu un peu? Salut Grand Schtroumpf. Il y a la Schtroumpfette derrière. Allez, ça marche les gars, merci. Allez, on continue un petit peu. Stand de la Normandie. J'allais dire stand de la gendarmerie, mais non, c'est le stand de la Normandie. Bonjour messieurs les gendarmes. La gendarmerie nationale ici au salon de l'agriculture. Bien sûr, bien sûr. Et nous on est la télévision lozérienne. Ah, très bien, Voilà. très bien. Alors, votre rôle ici, comment ça se fait que nos amis gendarmes ici au salon de l'agriculture? Eh bien, on est là pour justement pour donner des conseils, des préconisations pour sécuriser les exploitations agricoles. Alors c'est important. Alors nous en Lozère on est un peu loin d'un peu tout ce qui peut se passer, mais il faut quand même se protéger. Voilà, dans le milieu rural, aujourd'hui, vous avez des phénomènes de bandes qui viennent, qui pillent et puis qui repartent. Donc aujourd'hui, la gendarmerie, on va faire la prévention et on va soutenir les exploitations agricoles pour pouvoir les protéger. En gros, faites attention à vos tracteurs de ne pas vous faire siphonner le carburant, un truc comme ça. Parce que c'est vrai que nous, en Lozère, on est un peu protégés de tout ça, la Lozère. Et on pourrait être concernés. Exactement. Et nous, voilà, au lieu de... On fait vraiment du sur-mesure. On vient dans les exploitations et on donne vraiment les conseils pour protéger l'exploitation. Ça peut être du matériel, mettre des barrières, mettre un portail, mettre une chaîne. Ça peut être après de l'électronique, de l'alarme, de la vidéo, des choses comme ça. Mais voilà, on leur donne les vrais conseils pour avoir une vraie stratégie de protection. Et au moins les sensibiliser déjà alors. Les sensibiliser et leur donner des conseils gratuits. Parce que c'est vrai que l'agriculteur, c'est des métiers passion, ils sont à fond dans leur truc. Et ils ne pensent pas que peut-être derrière, il y a quelqu'un qui va venir... Exactement. On avait tendance avant à laisser les exploitations ouvertes où on pouvait... Nous en Lozère, Moi, je suis de Bretagne et c'est pareil. En Bretagne, c'est la même chose. On laisse toujours l'exploitation ouverte. On pouvait aller dans les fermes du coin, prendre la tronçonneuse, faire son bois et revenir. Mais avant, on vous ramenait la tronçonneuse. Est-ce que maintenant, on vous la pique? Donc nous, notre but à nous, c'est de dire, il va falloir prendre quelques précautions. On vous donne quelques conseils pour justement que votre matériel soit en sécurité. Et pour ça qu'on ait des référents sûreté. Eh bien, merci beaucoup à la gendarmerie nationale. On veut fera passer le mot aux agriculteurs. Regardez. Oui, merci beaucoup. Faites attention à votre matériel, à vos biens. Voilà, c'est important. Il faut aussi en parler, c'est important pour nos amis agriculteurs qui ne passent pas forcément. Alors c'est vrai que ce que disait Sébastien, en Lozère, on n'a pas... Voilà, on reste un territoire... On se sent en sécurité. On se sent en sécurité, mais bon, il peut y avoir une évolution, on va dire, de la société. Donc, et plus que jamais, ça on n'arrête pas de le dire, y compris à des amis agriculteurs dans mon village. Je leur dis, mais enfin bon voilà, tout est ouvert en permanence. Il y a des dizaines de milliers d'euros de matériel. C'est pas forcément un tracteur, ça peut être un tour à bois, ça peut être n'importe quoi, une tronçonneuse. Donc voilà, alors il faut pas être parano, mais il faut en prendre conscience. Ouais, il faut se sensibiliser à ça. Et voilà, le rôle de la gendarmerie qui est là pour sensibiliser nos amis agriculteurs. La Normandie, toujours, ils ont fait gros stand aussi, les Normands. J'ai notre ami Olivier Martin, qui est le patron du lycée Rabelais, entre autres, le directeur, qui vient de nous appeler là pendant le direct, et il me semble qu'ils ont un grand rendez-vous dans un hall. Donc Seb, je te propose qu'on ne tarde pas à rendre l'antenne, parce qu'il y a peut-être une urgence sur un ring, justement, aller voir un reportage. Eh bien allez, feu, allez. Merci à tous de nous suivre sur KWTV Lozère. À nos amis corésiens, ça va les gars? Très bien, merci. Le canard Oh, ça... Allez, on finit avec un joli canard. Allez, il se reprépare. On a eu la danse des canards déjà. Allez, on le refait encore. C'est quelque chose de fort. Voilà, mais il faut qu'on le chante pour l'encourager quand même. Allez, on va chanter. Allez, monsieur, le canard, faire le canard. Faut faire le canard. Allez, allez. La Lozère. Allez. Allez. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secoue le bas des reins et font coin. Merci à mes amis corésiens. Vous voyez, si ce soir on restait là, on irait voir un côté basque et côté corrèze. Je pense qu'on aurait un sacré accueil, mais on peut pas rester tout longtemps là parce que sinon à force. Bonjour, à New York Rugby Club. Ouais, à New York il y a du rugby, dit. Ah ben, ça va les Niortais. C'est plus les chamois Niortais. Ça c'est le club de foot ça. Mais oui, aussi. C'est le rugby. Vous savez même pas qu'à New York il y avait un club de rugby. Je passe devant vous, monsieur. Si, on est en National 2. D'accord, ok, mais merci d'être en National 2. Et c'est quand le top 14? Alors bientôt? On verra ça. Merci à vous parce que vous avez l'air dynamique et je suis sûr que ça va se matcher. La Pro D2 en avant. Allez, merci à vous, amis Niortais. Voilà, allez, je vous dis bye bye. Merci de nous suivre sur KWTV Lozère, la chaîne lozérienne. Merci à tous nos partenaires, Serre France, les Délices de Lozère,
la brasserie de Lozère, la 48, le Réveil Lozère, pour être ici au Salon de l'Agriculture. Vous avez vu l'ambiance et on vous dit à tout à l'heure. Allez, bye bye.